Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui une petite vidéo sympa. On va voir ensemble comment on fait des effets spéciaux. Là en l'occurrence ça va être un effet spécial, c'est celui d'intégrer son double. Vous vous en êtes douté sur la vidéo par exemple. Après on peut rajouter bien qui on veut. Le but c'est d'utiliser le principe d'intégration avec un masque, avec le logiciel SVDC. Donc SVDC, il existe plusieurs versions, une version gratuite. Malheureusement, celle-ci ne permettra pas de faire d'effets spéciaux puisque le masque ne passera pas en encodage. Il vous faudra la version Pro. La version Pro est tout à fait abordable. C'est une version qui coûte moins de 20 €. Donc je pense que ça, c'est pas un gros investissement, surtout qu'en définitive, c'est un logiciel qui est quasiment professionnel. Il y a des mises à jour très régulières sur ce programme-là, quasiment une fois par mois. Et après, il y a pas mal de petits plugins que vous pouvez télécharger. Alors après, avec ce style de montage, on va voir comment on peut faire aussi. Vous avez la possibilité de discuter effectivement avec votre double sur la vidéo. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On va faire les choses simplement. Là, dans le principe, on va simplement dire un petit bonjour, par exemple. Et je pense que ça suffira largement dans un premier temps. Salut, ça va? Ouais, ça va. Bon, c'est cool. Donc tout va bien, s'il va bien. On va passer tout de suite sur le logiciel et on voit directement comment ça se passe pour le montage. Nous voilà donc pour la suite. Donc on ouvre le logiciel VSDC. Hop, tac. Après, on va dans importer du contenu. Alors donc vous devez avoir normalement deux vidéos si vous avez bien fait votre boulot. Deux vidéos, une premier plan et une second plan. Donc là, je vous conseille effectivement de filmer avec un trépied pour être tranquille et vous faites votre première vidéo avec la position où vous êtes placé à gauche et puis la deuxième où vous êtes positionné à droite, tout simplement. Avec le trépied, c'est ce qu'il y a de mieux dans la mesure où effectivement ça va éviter que vous bougiez. Et d'autre part, si vous avez une source lumineuse autre qu'une source de lumière extérieure, c'est quand même mieux. Donc là, moi la vidéo j'ai été obligé de la refaire parce que effectivement ce qui est important aussi c'est que sur le côté, moi ici j'ai une fenêtre et si vous faites ça à un moment donné où il y a la tombée du jour, il suffit que vous refassiez deux prises pour que vous n'ayez pas la même luminosité sur votre montage. Donc du coup ça s'aborde tout et c'est tout à refaire. Donc voilà, donc pensez à la lumière, ça c'est important. Donc là on charge la première vidéo, tac. Donc moi j'avais déjà fait une ou deux petites retouches. Je vous passe ça pour le montage, c'est pas la peine. Et on va aller charger la deuxième, qui est celle-ci. Donc on va se retrouver. Alors après, vous avez la position. Voilà, premier plan, second plan. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre en premier plan celle où je suis positionné sur la droite. Tout simplement. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et après, ce qu'on va faire, on va créer un masque. Donc c'est ça qui va permettre en fait de jouer la transparence. Donc alors, je me mets. Donc après c'est un choix. Soit on travaille sur la partie droite et on masque le personnage ici, soit on travaille sur la partie gauche et à ce moment-là on masque l'autre. Tout simplement, on fait un masque ici. Donc moi je suis resté sur l'idée de masquer à droite. Pour moi c'était plus simple à faire. Donc ici, ce que je fais, je double-clique sur le calque de la première vidéo et je viens ici créer un masque. Donc là, moi, je vais prendre cet outil-là, forme libre. Ça sera le plus simple. Ok, j'accepte. Je crée ici ma forme libre. Tac. Voilà. Je la sélectionne. Donc ici, vous la prenez. Si j'étais pas placé au début, comme ça, vous la replacez au début, tout simplement. Dans la partie droite, couleur, je viens choisir ici noir. Ok. Je double-clique et je viens prendre le premier point qui est là et je vais le déplacer pour le placer le plus près possible de la jambe. Voilà. Comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, chaque ligne que vous avez correspond en fait à un point, tout simplement. Donc ici, donc je vais revenir, voilà, ici, ok, ici, là, dans Mélangeur, je viens sélectionner ici, masque inversé, tac, et là de suite j'apparais sur la vidéo. Alors ici on a effectivement, on voit un petit peu la cassure qui est là. Alors ça se règle assez facilement, donc vous avez beaucoup de réglages qui sont ici.
vous verrez, vous n'aurez pas forcément besoin de les toucher. Là, on va simplement jouer sur le flou et donc on va jouer aussi sur un mode particulier qui permet d'estomper. Donc ici, hop, je viens me placer au début. Tac. Donc, clic droit, effet vidéo, filtre, flou gaussien. Vous acceptez. Ok. Voilà. Donc ici, on a le flou gaussien qui est ici. Donc vous avez plusieurs. Donc là, par défaut, vous êtes à 4. Moi, je suis monté à 40. Je trouvais que c'était pas mal. À 40, c'était plutôt bien estompé. Et après, ici, vous avez... Oh, on resélectionne. Vous êtes sur False. Il faut se mettre sur True. Voilà. Et là, déjà, si je reviens sur la vidéo, vous voyez, donc déjà pas trop mal. Donc si on zoome un peu même, on est même plutôt pas mal du tout. Parce qu'on voit quasiment plus du tout la cassure. Donc ça, vous voyez, c'est tout simple. Après, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, effectivement, c'est pour ça que j'ai utilisé ce style de masque-là. Vous pouvez prendre aussi l'ellipse ou le rectangle. Mais ça me permet de bouger en diagonale parce que j'ai un mouvement de main qui vient très très proche du jean là. Et il y avait à un moment donné, il y avait une superposition sur le premier test que j'avais fait. Alors c'était pas très esthétique. Donc du coup, je pense qu'en le mettant comme ça en diagonale, ça passe bien. Voilà, donc comme ça je fais un petit défilement rapide. Donc là, ça a l'air d'être correct. Voilà, donc il n'y a pas de superposition. Le joint est plutôt propre. Enfin, à mon goût, en tout cas, je trouve qu'il est propre. Hein, mais il y a assez peu de soucis visuels. Allez, on déplace encore. Je sais que par là, j'ai un mouvement de main. J'ai les mains qui viennent jusque là. Je parle un peu avec les mains. Alors. Pour l'instant, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Ça passe toujours bon. Vous voyez, la main là, elle vient vraiment très proche. Donc là, si j'avais pas mis cette diagonale ici, qu'on va pouvoir voir, hein, il suffit simplement de se remettre sur la vidéo qui est là. Voilà, j'ai le PC qui rame un peu parce que moi j'ai un vieux truc. Voilà, on passe à ras là, et comme on a un flou, ça risquait de gêner. Mais là finalement, ça passe très bien. On n'a pas de soucis particuliers. Là, on va aller plus loin parce que je crois que c'était le seul endroit où il y avait une crainte à ce niveau-là. Voilà. Ça se passe plutôt pas mal et assez facilement en tout cas. Et je trouve que le rendu est plutôt bien. Voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura servi, que vous aurez appris quelque chose. Vous verrez, ce logiciel est très bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le télécharger. Au moins la version d'évaluation qui est bridée sur certains trucs, mais en fait la plupart des fonctions sont opérationnelles. Donc voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner aussi, ça serait cool, à enclencher les notifications, à liker, ça m'aidera toujours à avancer et je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, plein d'infos. Ciao, ciao.